Alors, suite à mon dernier post, enfin un de mes derniers posts, du coup, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire, ouais, nous on veut bien savoir comment Sunshine est arrivé dans ta vie. Du coup, bah ça me fait très plaisir de vous raconter ça. Je vais essayer de le faire en pas trop long parce qu'en fait c'est un peu une longue histoire. Mais pour vous raconter l'arrivée de Sunshine, je dois vous parler de Shankara. Shankara, c'est donc mon précédent berger belge qui a vécu à mes côtés pendant 6 ans. Je l'ai eu au tout début de quand j'ai commencé à être éducateur canin. J'étais même encore en formation à ce moment-là. Et donc, c'est un chien que j'ai pris dans un élevage à Pétaouchnok. Et il y avait 7h42 de trajet pour aller à l'élevage que j'ai fait toute seule avec ma vieille voiture. Et c'était très drôle parce que quand je suis arrivée à l'élevage, donc il y avait tous ces petits chiots trop mignons. Et puis, j'arrivais pas vraiment à me décider sur le chiot parce que l'éleveur, voilà, laissait libre les adoptants. Et puis à un moment donné, donc moi j'étais totalement prête à repartir sans chiot parce que bah voilà, si j'avais pas de coup de cœur, c'était comme ça. Puis à un moment donné, il y a la maman de Shankara qui vient se coller contre moi, me faire un gros câlin. Et je lui dis, bah je te trouve adorable et je trouve tes chiots adorables, mais je t'avoue que j'arrive pas à me décider. Et ça serait plus facile pour moi si en fait soit le chiot, soit toi, vous me montriez le chemin. Puis elle est partie. Et puis elle me ramène un chiot. Un petit chiot qui vient, qui me monte dessus, qui me fait des léchouilles et tout. Et j'ai dit, ok, je te remercie. Alors, du coup, c'est toi. Et en fait, j'étais venue chercher ce chiot, j'avais déjà son nom, je savais déjà que je l'appelais Shankara. Donc voilà, j'avais vraiment dit, ce petit chiot, je l'appellerai Shankara, mais si je trouve pas, s'il n'y a pas le truc, quoi, je repartirai sans. Et donc, elle est partie me chercher ce petit chiot. Et du coup, je dis à l'éleveur, bon, bah, du coup, ça sera lui et tout ça. Je vois le petit chiot qui part au portail et tout. Ma voiture était garée de l'autre côté, puis qui me regarde, genre, bon, bah, allez, on y va. Je dis, bah, écoute, on va peut-être déjà signer les papiers. Bref, signe les papiers, tout ça. On ouvre le portail. Le chiot part, même pas au revoir à sa mère ou à son éleveur, rien. J'ouvre la voiture, il est monté comme de rien dans la voiture. Magique. Et j'ai vécu 6 ans d'une relation fusionnelle, exceptionnelle, merveilleuse. J'ai eu des chiens toute ma vie, mais lui, ça a été une relation tellement forte, tellement intense, tellement exceptionnelle. D'y penser à nouveau, ça me met les larmes aux yeux. Et malheureusement, il y a 7 ans en arrière, du coup, il a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Et le problème, c'est que cette tumeur entraînait de l'agressivité et avec notamment des phases d'agressivité qui n'étaient pas anticipables. Donc, quand il a commencé à devenir dangereux, ben j'ai dû, même si voilà, j'ai tenu pendant 1 an, mais j'avais quand même un enfant en bas âge et je m'étais toujours dit, lorsque je lui ferai plus confiance, c'est là que je prendrai la décision. Et malheureusement ce moment est arrivé, ce moment où j'ai vraiment eu peur, où je lui faisais plus confiance. Et puis je lui avais demandé de me dire quand lui aussi se sentirait prêt. Et en fin de compte, un jour, je l'ai retrouvé complètement apathique. Il avait donc des absences, tout ça, et je l'ai retrouvé complètement apathique sur le canapé où, quand je lui ai dit on va se promener, il n'a pas bougé. Et il avait le regard dans le vide et je le voyais vraiment absent et ça a duré plus longtemps que d'habitude. Et donc, je connaissais quelqu'un en qui j'avais toute confiance, que j'ai appelé, j'ai fait une comme animal, et où il m'a dit qu'il était prêt à partir et qu'il en pouvait plus. Et qu'il fallait que je le laisse partir. Alors, du coup, je vais pas expliquer tout le contexte parce que c'est long, parce que ça sert à rien, mais je résume. Du coup, mon Shanga a été endormi avec énormément de douleur pour moi. J'ai passé plusieurs jours à dormir dans son panier, j'arrivais plus à manger, j'arrivais même plus à m'occuper de mon fils, tellement c'était dur pour moi. Et euh, j'avais ma petite Cheyenne aussi, ma border, qui s'était arrêtée de manger, qui ne mangeait plus depuis son départ. Et c'est vrai qu'elle et moi, on était un peu livides. Et donc, à chaque fois que je sortais pour sortir ma chienne,
Vous le croirez ou pas, hein. Et puis toute cette histoire, vous la croirez ou pas, peu importe en fait. Vous m'avez demandé de vous raconter l'histoire de Sunshine, donc je vous la raconte. Et donc j'avais un papillon. Chaque fois que je sortais de chez moi, j'avais un papillon qui venait et qui faisait, mais je vous jure, hein, toute la balade avec moi. Hein. Je me souviens encore ce papillon, il était marron avec des petits points noirs et des petits points blancs sur ses ailes. Et je sortais de chez moi. Il y avait ce papillon qui m'accompagnait tout le long de la balade. Et puis je me disais, je crois à beaucoup de choses. Et je me disais, bah, c'est son âme qui m'accompagne. Enfin, au départ, je disais, c'est quand même bizarre. J'en avais même parlé à mon homme. Je lui avais dit, écoute, il m'arrive un truc quand même assez ouf. C'est qu'à chaque fois que je sors de la maison, bah, il y a un papillon qui vient et qui m'accompagne tout le long de la balade avec Cheyenne. Et c'est un truc de fou, tout ça. Et ça a duré pendant quelques temps, comme ça. Quelques jours. Et puis, euh, et puis, d'un seul coup, je n'ai plus eu ce papillon. C'est vrai qu'avoir ce papillon, ça m'aidait parce que je me disais, il est là, il est près de moi, et puis je le sentais vraiment près de moi. Et puis d'un seul coup, plus rien. Et là, je pense que ça a été vraiment la descente aux enfers. À ce moment-là, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vide. Et puis, bien sûr, vous vous en doutez bien, j'étais absolument pas prête à reprendre un chien. Ma Cheyenne est tombée pas bien du tout. Elle est tombée tout court physiquement parce qu'elle s'est mise à ne plus boire non plus. Donc, je l'ai placée chez une de mes très bonnes amies qui l'adore, que elle-même adore. Et je me suis dit, voilà, faut la requinquer. Mon amie avait un chien que, bah, justement, je l'avais aidé à trouver. On avait placé un chien chez elle. Ça se passait très bien. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait me garder ma petite Cheyenne quelques temps, le temps qu'elle se remette, que moi aussi. Bref, donc Cheyenne est partie dans sa nouvelle famille avec sa maman d'adoption. Et du jour au lendemain, elle s'est remise à manger, à boire, péter la forme, tout ça. Quand elle me voyait, elle me faisait saluement et puis en fait, elle repartait. Donc, tout va bien pour Cheyenne. Euh, et quelques semaines plus tard, je me réveille une nuit parce que j'ai entendu une voix qui me disait viens me chercher. Et de là, je me suis dit, bon, mon homme n'a pas dû éteindre la télévision, il s'est endormi devant la télé. Je me réveille, je me lève, je vois que mon homme était à côté de moi, tout était éteint. Je dis, bon, la télé a dû s'allumer ou je sais pas. Je vais au salon, télé éteinte, absolument pas de son ni quoi que ce soit. Bon, me dis, j'ai dû rêver. Je repars me coucher et j'entends à nouveau, viens me chercher. Bon, bah là, sincèrement, hein, en plus dans l'état où j'étais à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je deviens complètement timbrée. Et puis je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais aller sur l'ordi, je vais faire je sais pas quoi. Et en fait, en allant sur l'ordi, ben, mais comme si c'était pas moi, en fait, je me suis mise à chercher un élevage. Alors, je savais que je reprendrais un chien un jour, je savais que je voulais pas en reprendre de suite, et je savais que je voulais pas reprendre du Groenendal. Attendez, hein, tenez-vous bien. Parce que bien sûr, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent savent que j'ai un Groenendal à nouveau. Et donc, je voulais pas. Donc, je me suis dit, bon, malinois avec mon train de vie, ça ira pas. Je veux rester sur le berger belge. Lakénois, je suis pas fan de la race, franchement, ni physiquement, ni voilà. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais aller sur Tervuren. Et donc, je cherche élevage Tervuren. Vous me croirez ou pas, encore une fois. Donc, je tape élevage Tervuren et là, je tombe sur élevage de Groenendael. Bon, je regarde dans Google, enfin, je me suis dit j'ai dû me gourer ou j'ai dû mettre des informations qui ont dû... Non, non, j'avais bien marqué élevage Tervuren. J'avais pas marqué élevage berger belge Tervuren, j'avais marqué élevage Tervuren. Je clique sur le premier qui est parce que la photo qu'il y avait un chien qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à mon Shanka. Donc je clique dessus. Je regarde un peu élevage familial, assez les mêmes conditions que l'élevage où j'avais pris mon chien, sachant que Shanka, bah, je ne pouvais pas le reprendre dans le même élevage, enfin, je ne pouvais pas reprendre dans le même élevage que Shanka, puisque l'éleveur était décédé, donc voilà, la lignée en l'occurrence était terminée, et voilà. Et puis donc le lendemain matin, je dis à mon homme, je dis écoute, voilà ce qui m'est arrivé cette nuit. Alors mon homme me dit bon, en même temps, Tara, je te connais un petit peu, je connais un petit peu tes dons. Tu devrais suivre le fil.
Bon, ok, ben on va suivre le fil, ça marche. Et, euh, et puis donc, le lendemain, j'appelle l'élevage, j'explique à l'éleveuse, voilà, j'ai perdu mon chien, je n'ai pas l'intention d'en reprendre maintenant, mais je voulais quand même discuter avec vous, voir un petit peu votre élevage pour préparer une future adoption et savoir si l'année prochaine, vous avez l'intention de faire une portée ou pas. Et elle me dit, non, parce que moi je fais une portée tous les 2 ans uniquement, tout ça. Elle me dit, mais là j'ai une portée qui arrive, par contre tous les chiots sont réservés. Après, elle me dit, je peux vous mettre sur liste d'attente au cas où. Je dis, non, pas la peine de me mettre sur liste d'attente. Et là, elle me dit, par contre, moi je veux rencontrer les adoptants, même si c'est pas pour maintenant, etc. Je veux rencontrer les adoptants. Donc il n'y aura ni réservation ni quoi que ce soit qui sera fait, tant que je ne vous ai pas rencontré. Ok, là je lui dis, bon écoutez, moi on est en pleine saison là, il y a peu de chances que je puisse venir, mais si j'ai 2-3 jours qui traînent ou j'ai rien, il n'y a pas de souci, à ce compte-là je viendrai, ça me permettra de me faire un petit séjour et tout ça. J'en parle à mon homme, il me dit, on n'a pas 3-4 jours, ça nous permet de faire l'occasion de faire un week-end. Je regarde mon agenda, mais alors vraiment persuadée de rien, limite persuadée de non, cet été, je lui avais déjà dit, cet été c'est mort. Et donc, je regarde l'agenda et 3 jours, je vous le donne en mille, à la période pile poil où la portée devait naître. Mais pile poil, on devait tomber sur le machin. Bon, mon homme me dit, continue de suivre le fil, suivons le fil. Donc je rappelle l'éleveuse, je lui dis, écoutez, j'ai 3 jours à cette période-là, donc à ce moment-là, je ne savais pas la décence de la portée. Je lui dis, j'ai 3 jours à cette période-là, je peux venir là. Elle me dit, c'est par là que la portée est prévue. Bon, ok. Période du 15 août, allons-y, soyons fous. Bon, bref. Et donc, par rapport aux échographies, de toute façon, tous les chiots étaient réservés. On prépare le trajet. Donc moi, sachant qu'entre-temps, depuis le moment où j'avais adopté Shangara et ce moment-là, moi, j'avais déménagé. Donc, l'éleveur était mort, d'accord? Et moi, j'avais déménagé. Donc, la statistique en termes de temps de trajet, qu'il y ait une similitude, elle était quand même assez faible. Et l'élevage était à 7h42 de là où j'habitais à ce moment-là. Et là, je me suis dit, ça commence à devenir vraiment louche. On suit le fil, pas de souci. On fait le trajet jusqu'à là-bas. Et donc, j'envoie... Non, avant d'envoyer un mail, je dis à mon homme, écoute, je sens que la portée, elle est en train d'arriver. Je suis quasi sûre qu'elle va arriver. En fait, normalement, on devait rencontrer l'éleveuse 2 jours avant l'arrivée de la portée. Et je lui dis, je sens qu'il y a un truc, la portée, elle arrive, je le sens. Et je fais un message à l'éleveuse en lui disant, un mail, en lui disant, voilà, on est sur la route et tout ça, on sera là demain matin pour 10h comme prévu pour notre rendez-vous. Et là, elle me dit, je vous tiens au courant parce que la mise bas a commencé. Je montre ça à mon homme. Nous, on arrivait, il nous restait 1 heure de route. On avait pris un logement pour passer la nuit, tout ça, comme on avait le petit tout aussi. Et on arrivait dans 1 heure. Et donc, quand nous sommes arrivés au logement, je reçois un mail de l'éleveuse qui me dit la portée est née, tout ça. À demain. Bon, bien. Ok. Le lendemain, nous allons à l'élevage, nous faisons rencontre de la portée, tout ça, rencontre de l'éleveuse. Alors, la portée de loin, puisque la mère les protégeait, un peu normal, pas de souci. On fait rencontre de l'éleveuse, on passe plus de 2 heures avec elle à discuter, tout ça. Je vois les points faibles de la lignée, pas de souci, ils étaient assez craintifs, ok. Mais on est bien d'accord que j'avais toujours pas dans l'idée de prendre un chien. Donc, voilà. Il est vrai que j'avais choisi son prénom, au cas où. Mais je n'y avait pas de chiot, d'accord? Il n'y avait pas de chiot dispo. Et là, à la fin donc de l'entretien, elle me dit, vous avez d'autres questions? Vous avez des questions? Parce qu'elle m'avait bardé de questions. Et puis, je lui dis, tout hasard, dans la portée, dans l'arrivage, il n'y aurait pas un petit chiot qui est arrivé en plus? Et puis moi, je voulais un mâle en plus.
Et puis là, elle me sourit et puis elle me dit, si. Elle me dit, mais quand j'ai reçu votre mail, j'ai compris que celui-là, il était pour vous. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle, elle savait à l'avance, elle savait avant moi. Moi, je le savais, mais je le savais sans le savoir. Et j'ai dit, ok. Et bien sûr, on a pris un temps de réflexion quand même. Et je dis, ok, ok, c'est bon. Il est pour moi, effectivement. Et en plus, ce petit chiot était un mâle. Voilà. Et puis, bah, comme du coup, il n'y avait pas eu d'autre ESA, bah, il était pour moi. Et en fait, l'histoire de ce petit chiot, qui donc Sunshine aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, toute la portée est née et lui, il est arrivé 1 heure après. Et en fait, donc c'est ce fameux 1 heure de temps, c'est le moment où lui, il est né. Voilà. Je pense qu'il se réservait parce qu'il voulait vraiment être avec moi. Et bref, du coup, je lui dis, bah, à partir de quand on peut le récupérer? Elle me dit, bah, 2 mois, tout ça. Et donc, elle calcule sur l'agenda par rapport à ses dispos, machin. Et elle me dit, ben, du coup, ça fera pour le 7 octobre. Bah, je l'ai regardé, je dis, bah, magnifique, parce que c'est la date de mon anniversaire. Donc, j'ai envie de vous dire, soyons fous, continuons à faire le fil. Et donc, je suis rentrée avec mon petit chiot réservé, tout ça, tout ça. Bon, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, d'autres signes entre les deux, avec notamment une histoire de collier rouge, parce que Shankara, quand je l'avais eu, il avait un collier rouge. Et en fait, la, y a- enfin, voilà. Bref, peu importe. Et donc, nous sommes allés récupérer mon petit Sunshine le 7 octobre. Entre-temps, j'avais fait faire une communication animale en envoyant une photo. Et on m'a confirmé que c'était Shanka qui était revenu. Et par la suite, j'ai refait faire une com animale par quelqu'un que je ne connaissais pas, à qui je n'ai pas donné d'éléments et qui m'a confirmé qui m'a dit elle aussi que c'était mon petit Shankara qui était revenu. Voilà, alors moi à la base j'étais pas du tout réincarnation, tout ça. J'ai lu pas mal de choses dessus, j'ai lu un bouquin aussi, des bouquins aussi écrits par des scientifiques. On y croit, on n'y croit pas, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, en l'occurrence, je ne l'ai pas pris parce qu'il était Shanka, puisque je ne le savais pas à ce moment-là. J'ai juste suivi un fil et j'ai su par la suite que Sunshine était la réincarnation de Shankara. Et il y a une telle similitude des comportements que franchement, si on ne me l'avait pas dit, j'aurais posé la question à un moment donné. Et voilà, voilà, c'est l'histoire de Sunshine, que vous croyez ou pas, que vous croyez ou pas à la réincarnation, peu importe, vous m'avez demandé comment j'ai eu Sunshine. Voilà comment je l'ai eu et c'est mon meilleur ami, il est tout pour moi et j'ai une relation différente mais tout aussi forte parce que malgré tout il est Sunshine, point. Et c'est toujours une merveilleuse relation. Voilà.